Arrêter de fumer, est-ce l'une de vos priorités pour l'année 2020? Si oui, le service de tabacologie et des toxicomanies peut vous y aider. Il édite un livret à suivre à la lettre et met aussi un numéro de téléphone à votre disposition pour consulter. Pour cela, il faut aller sur le site EA Attitude ou bien écouter les explications de notre invitée Nathalie Deric qui est venue nous dire ce soir comment procéder pour se défaire du tabac et nous exposer les bienfaits d'une telle résolution. Nathalie Deric, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous être déplacée. Ce soir, vous travaillez avec le docteur Brugiroux, qui se bat depuis très très longtemps contre les méfaits du tabac. Oui. Est-ce que le nombre de fumeurs est important en Polynésie ? On a à peu près le dernier recensement qui est de 2017-2018, met en évidence qu'il y a à peu près 41% de fumeurs sur la population polynésienne. Est-ce qu'on sait par rapport à la France métropolitaine si c'est important, plus important, moins important ? C'est à peu près l'équivalent du pourcentage de fumeurs en métropole aussi. Alors, pourquoi est-ce que c'est en fait si difficile de s'arrêter de fumer ? Eh ben, en fait, c'est moins difficile qu'on ne pourrait le penser. Ce qui est difficile, c'est parce qu'en fait, le fumeur se met des freins, il a des craintes. Et c'est ce qui va provoquer sa difficulté. Donc l'objectif de l'accompagnement du sevrage tabagique, c'est justement de mettre en lumière les ressources du fumeur, plutôt que de mettre en évidence ses craintes et ses difficultés. On va travailler sur ses ressources, justement, pour pouvoir l'aider à arrêter de fumer. Il va se rendre compte que finalement, c'est beaucoup moins difficile qu'il ne peut le penser. Oui, mais alors Nathalie, parmi les craintes, c'est celle de prendre 10 kilos. Hein. C'est en moyenne ce que vous dit le médecin. Vous arrêtez de fumer, vous prenez 10 kilos. Moi, je suis fumeuse. J'arrête de fumer demain, je prends 10 kilos, j'ai pas envie. Ouais. Tous les fumeurs ne vivent pas leur sevrage, leur arrêt de la même manière. Je rencontre des fumeurs qui prennent pas de poids. Il y a des fumeurs qui prennent 1 ou 2 kilos et puis qui vont les perdre. Il y a des fumeurs qui vont prendre beaucoup plus de poids. Ça va aussi dépendre des stratégies qu'on va mettre en place au moment de son arrêt du tabac. Donc les stratégies, ça veut dire j'arrête de fumer, mais à la place, qu'est-ce que je fais d'autre ? Comment est-ce que je vais réapprendre à gérer mon stress, mes émotions, si j'ai plus le tabac ? Donc je reprends de nouvelles habitudes, je me déshabitue des anciennes. Donc c'est sûr que si je compense avec la nourriture, je vais prendre beaucoup de poids. Mais il y a d'autres façons aussi de trouver de nouvelles stratégies pour gérer son stress, par exemple. Donc on peut arrêter de fumer sans grossir. Exactement. Alors pourquoi le prix du tabac a vraiment explosé ces dernières années. Comment ça se fait que les gens continuent à fumer ? Parce que c'est un sacré budget quand même. Oui, ceci dit, la taxe qui a été mise en place sur le prix du tabac a été efficace. Il y a eu une diminution du nombre de fumeurs quotidiens, de fumeurs réguliers en Polynésie comme en métropole. Il y a eu une nette diminution. Donc ça fonctionne, l'objectif est atteint. Et il y a toujours de la résistance puisqu'il y a des fumeurs qui pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Il y a des fumeurs qui se disent « mais moi, ça fait déjà 20 ans que je fume, je ne vois pas l'intérêt d'arrêter ». Ou alors j'ai l'impression que c'est trop difficile par rapport à mes capacités. Donc en fait, la personne peut être amenée à se mettre des freins qui pourraient l'empêcher de se lancer dans ce challenge. Alors on l'a bien compris, Nathalie, vous pouvez aider, vous, au service de tabacologie. Dernière question, pourquoi 1 mois sans tabac ? Parce que vous pensez qu'après 1 mois, on est guéri ? Non, bien sûr que non. 1 mois sans tabac, c'est un défi qu'on se lance à soi-même. C'est de se mettre moins de pression, de se dire j'arrête définitivement. J'essaye au moins 30 jours. Pour un fumeur qui a fumé pendant 15 ou 20 ans, qui est fumeur depuis 20 ans, qu'est-ce que c'est que 30 jours ? Qu'est-ce qu'on a à perdre d'essayer de rester 30 jours sans fumer ? On n'a pas grand-chose à perdre. Eh bien, j'espère que votre message va passer. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue nous voir ce soir. Merci.